Vivement la maternelle. Comme ça, je serai chez les grands, je pourrais faire des choses. Vivement, vivement à l'école primaire. Comme ça, je serai chez les grands. Vivement au collège. Comme ça, je pourrais vraiment apprendre des choses de grands. Vivement au lycée. Parce qu'au lycée, je pourrais enfin avoir de l'autonomie et commencer à me prendre en main. Vivement à la fac ou dans mes études, parce que là, je pourrais vraiment apprendre un métier. Vivement dans mon premier métier, avec mon premier salaire, ma première situation professionnelle. Vivement ma prochaine promotion. Vivement mon prochain travail. Toujours cette soif, ce besoin même de faire, d'accomplir des choses, toujours pousser en avant vers autre chose. Qu'est-ce qui nous fait aller de l'avant, agir, décider? On ne se pose plus tellement la question. Et aussi, surtout, pourquoi pour qui est-ce qu'on court? C'est vraiment un mouvement dans lequel on peut vite être pris, de manière à ce que, à force, le risque est très grand de développer un rapport quasi existentiel au travail et à la tâche que nous accomplissons d'une manière générale. Ce que j'accomplis, je l'accomplis pour m'accomplir. Oui et non. Parce que du coup, si je suis dans cette logique, soit je vais mal quand mon travail va mal, ou quand la tâche que j'accomplis, quelle qu'elle soit, ne me donne pas satisfaction, soit je me sens vraiment quelqu'un quand le travail me procure des satisfactions que j'attends de lui. Alors tout ça, c'est déjà vrai pour cette question spécifique du travail, pour notre vie professionnelle, si vous voulez, où pourtant, dans cette vie professionnelle, on le sait très bien, rien n'est stable. Ça va, ça vient, on alterne joie et frustration, tour à tour, sans queue ni tête, et ça passe la vie professionnelle, et pourtant on a ce rapport quasi existentiel à quelque chose qui passe. Mais c'est aussi malheureusement vrai pour un travail tellement plus important, notre mission de disciple de Jésus-Christ. Une mission claire, une mission simple dans ses objectifs, limpide dans sa trajectoire, glorieuse dans ses buts, avec des fruits garantis pour toujours. Et pourtant, la contagion nous guette. Je veux dire qu'il est possible de servir la cause la plus glorieuse de l'univers avec les meilleures intentions du monde tout en brassant du vent, tout en faisant encore plus, en cherchant encore à demain à ajouter encore des choses. Ça peut être dans notre manière d'accomplir nos services pratiques, peut-être, et on en a vu un échantillon avec Joe hier, mais ça peut aussi être et surtout être dans notre mission et notre vie de disciples de Jésus-Christ, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos intentions, dans nos visions, dans nos attitudes, dans nos convictions, dans nos choix. Tout cela peut, nous pouvons nous mettre à entrer et à tomber dans un activisme, à une hyperactivité pour nous donner bonne conscience, pour soigner notre ego, pour nous donner l'impression qu'on a fait quelque chose, donc on est quelqu'un de bien, au lieu de faire quelque chose de bien mesuré, de calibré, qui tombe à point nommé et qui est vraiment utile pour le maître. Un travail vraiment au service non pas de moi-même, mais du maître. Et c'est en substance que Jésus reproche à Marthe qui s'affaire, qui s'inquiète à droite à gauche, qui court et qui reproche même à Marie puis à Jésus que Marie n'est pas en train de l'aider, mais qu'elle est juste en train d'écouter Jésus. C'est en substance que Jésus reproche à Marthe. On le voit au verset 41 du texte qu'on est en train de voir ensemble dans Luc 10. Le Seigneur répondit à Marthe qui vient de lui faire tous ses reproches. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Un reproche plein d'amour. Un reproche plein d'amour. Un reproche même qui donne envie de poser la question suivante. La question qui doit suivre logiquement. Si s'inquiéter comme Marthe, c'est s'inquiéter pour beaucoup de choses, mais inutilement, euh, alors quelle devrait être la vraie chose à faire? Puisque d'un côté nous sommes en mission et que de l'autre nous ne sommes pas sages dans notre propre rapport à l'action, à ce que nous accomplissons, où se trouve la solution? Où se trouve la clé pour bien agir pour le Seigneur et Maître? La réponse, on l'a juste dans le verset suivant. Jésus ne dit pas juste Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il ajoute
Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Dans un premier temps, ça peut faire mal à notre cœur hyperactif de voir que la première chose et la chose la plus importante à faire n'est pas de faire, mais de s'asseoir et d'écouter le Seigneur Jésus. Oui, oui, comme on le voit pour Marie, il faut du courage pour savoir s'arrêter et pour savoir comment bien s'arrêter. Ça nous conduit à un défi et à une question. Le défi, c'est si la clé pour bien servir le Seigneur Jésus est lui seul, c'est de tout arrêter pour l'écouter, faisons-le. Arrêtons-nous, écoutons le Maître. C'est le défi. Et puis la question qui suit, c'est pourquoi est-ce que notre service sera radicalement différent quand il est gouverné par l'écoute de la parole du Seigneur Jésus?